Salut et bienvenue sur Femme Smart Online. Je suis Charlotte, coach sur Amazon. Je vends et j'apprends à des personnes qui sont fatiguées d'avoir un patron à devenir leur propre patron, à gagner de l'argent en travaillant de chez eux. Oui, toi aussi tu peux travailler de chez toi et obtenir des revenus passifs. Dans cette vidéo, je vais te parler des photos sur Amazon. Comment faire en sorte que ton produit se vende bien en ayant de belles photos. Sans plus attendre, commençons. Ce sujet super important est très négligé par les nouveaux vendeurs, alors que les photos sont super importantes. Attends, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un cas de figure où tu navigues sur un site de vente en ligne, peut-être sur Amazon ou un autre site, et là tu vois la photo d'un produit, tu te dis « Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi comme photo ?» On dirait que la photo a été prise avec un appareil photo de 1900, je sais même pas. Ou alors, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un cas de figure où tu es en train de vouloir acheter un article, tu tapes le mot-clé, tu défiles, et là, tu vois une photo, instinctivement, sans même réfléchir, tu as envie de cliquer sur l'article pour voir ce que c'est, pour voir les caractéristiques, etc. Avant même de réfléchir, la photo est tellement belle, tu ne te demandes pas si le produit sera de qualité ou pas. La photo est tellement belle que tu cliques dessus et tu te retrouves même déjà en train d'acheter le produit, même si ce n'est pas forcément le produit que tu venais en plus acheter. Nous allons aujourd'hui parler de ces deux cas de figure et je te donnerai des astuces pour faire en sorte que ton produit se vende bien en partant de ces deux exemples-là. Commençons par le premier cas de figure où les photos sont horribles. Donc là, toi, en tant que vendeur, tu dépenses de l'argent pour acheter ton produit, tu dépenses de l'argent pour l'envoyer sur Amazon, etc. Et après, quand le produit est là, tu te retrouves, ah, je n'ai plus de budget pour faire des belles photos. Erreur, erreur, erreur. Il faut vraiment penser au budget photo avant de commencer. C'est un budget à pas négliger parce que les gens achètent parce qu'ils voient le produit. Donc, pense à ton budget photo le plus tôt possible. Pense à comment tu vas faire les photos, comment est-ce que tu vas proposer, tu vas faire des photos de ton produit avant même d'avoir déjà fabriqué le produit. Donc, dès que tu commences, il faut déjà savoir que oui, les photos, c'est une poche de dépenses indispensable sur Amazon et j'aurai besoin forcément de belles photos pour mon produit. Si par exemple, tu dépenses tout ton argent pour acheter le produit, le client, lui, quand il vient sur ton listing, quand il vient sur Amazon pour acheter un produit, il ne sait pas que tu as dépensé de l'argent pour acheter le produit. Il ne sait pas que ton produit est peut-être de meilleure qualité qu'un autre. Ce qu'il veut, lui, c'est trouver un produit qui répond à ses besoins, à ses attentes. S'il voit ta photo qui est passable ou un peu comme toutes les autres, il va juste passer et aller vers une photo qui va attirer son attention. Donc, mets-toi à la place du client et c'est important de vraiment penser à cette étape le plus tôt possible. Et dans le cas où tu as un produit qui est de bonne qualité, oui, ça vaut le coup d'avoir un produit qui est de bonne qualité, qui est bien fait, mais ça te sert à quoi si tes photos ne sont pas belles et que ça ne donne pas envie au client de l'acheter? Tu auras fait un travail énorme en amont, mais ton produit ne va jamais se vendre parce que les gens se disent « Ah, mais si la photo est comme ça, attends un peu, à quoi va ressembler le produit ?» Ce qui n'est pas forcément vrai, je sais. C'est pas parce que ta photo est moins belle que ton produit est de moins bonne qualité. Mais prends vraiment, j'espère que à la fin de cette vidéo, tu auras compris l'importance de vraiment avoir de belles photos. Passons maintenant au deuxième cas de figure, les photos qui sont professionnelles, super bien faites. Là encore, attention. Oui, ne prends pas tout ton argent, investir dans de belles photos. Et lorsque le client reçoit l'article, il se demande, ok, est-ce que c'est vraiment cet article que j'avais commandé? Les photos sont super belles, donnent envie d'acheter le produit, mais l'article en lui-même est de mauvaise qualité. Il faut vraiment que tu aies un équilibre entre de belles photos, mais aussi proposer un bon produit au client. Donc, ne rentre pas dans le piège de tout investir sur les photos et après d'avoir un produit qui n'est pas bon. Oui, les apparences sont trompeuses, mais alors tu vas me demander comment faire pour avoir de belles photos avec un budget limité. Si ton budget est limité, il va falloir vraiment que tu sois créatif pour avoir de belles photos.
Je te conseillerais par exemple d'utiliser Photoshop ou GIP 2. GIP 2 en plus est complètement gratuit. Mais par contre, oui, tu as compris, il va te falloir sûrement du temps pour apprendre à utiliser, etc. Si tu n'as pas le temps, tu peux faire appel à des freelancers qui, dans la plupart du temps, sont moins chers que des photographes professionnels. Tu peux regarder aussi autour de toi s'il y a des personnes qui sont bons en photographie. Une autre chose que tu peux faire, c'est par exemple d'investir dans un studio photo. Tu en trouveras en vente sur Amazon qui ne coûte pas cher. Le fond est déjà blanc, ça vient déjà avec des systèmes de lumière. Et là, tu peux prendre toi-même la photo de ton produit. Et après, par exemple, envoyer juste à un freelancer pour qu'il puisse les retoucher un petit peu. Donc, c'est vraiment plusieurs astuces pour te permettre d'avoir des photos professionnelles sans trop dépenser. La créativité te revient, c'est à toi de voir dans ton entourage. Est-ce que tu peux voir un étudiant, par exemple, en photographie, qui peut t'aider à prendre des photos? Mais n'oublie pas, c'est super important d'avoir de belles photos. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Et retrouve-moi vendredi à 22 h pour une formation gratuite sur la vente sur Amazon. C'est l'occasion de venir poser toutes tes questions, de venir en savoir plus sur moi et sur la vente sur Amazon en général. À bientôt!